Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une nouvelle vidéo The Rings of Power, les anneaux de pouvoir, la série Le Seigneur des Anneaux avec notre critique de l'épisode 6, Ulun, tel qu'il s'appelle. Épisode qui a beaucoup fait parler et qui a davantage plu que les précédents pour beaucoup de personnes, mais pas pour tous. On va voir ce que nous, on en a pensé. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu et peux-tu nous dire rapidement ce que tu as pensé voilà, en préambule de ce que tu as pensé d'Ulun? Eh bien, moi, je l'ai bien aimé cet épisode. Comme certains l'avaient peut-être noté, il y avait une once de sarcasme dans mon avis sur les derniers épisodes. Et au final, j'ai envie de dire que quand un épisode est bien, moi, ça me fait très plaisir de pouvoir le voir déjà et de pouvoir le dire. C'est vraiment un épisode qui n'a pas eu les défauts de pas mal d'autres. On s'est concentré sur une histoire. Entre le début et la fin de l'épisode, il s'est passé des choses, ce qui est du coup une belle nouveauté sur cet épisode. Et donc oui, une histoire qui avance, et donc c'est pas peu dire, parce que c'est vrai que c'était pas le cas dans les épisodes, enfin dans l'épisode précédent en tout cas. Des retournements, l'impression que l'épisode va nous donner le gouffre de Helm, et surprise, eh bien il y a de la nouveauté, ce n'est pas le gouffre de Helm, mais visiblement les scénaristes ont eu des idées. On a l'impression on se dit mais pourquoi sont-ils si idiots de creuser des trous comme ça pour juste se couvrir, enfin ne pas être transpercés par la lumière du soleil alors qu'ils se baladent avec leur manteau. Et au final, on se rend compte qu'effectivement ça aussi ça a un impact. Donc globalement, un épisode qui a pas mal de bons. On a l'impression que effectivement les petits bouts de pierre qu'avaient laissé en petits poussés les scénaristes, et bien là, ça y est, nous avait amené dans la maison je crois que je confonds les mythes. C'est pas le petit poussé, c'est pas pour se faire manger par la sorcière en pain d'épices, je ne sais plus. Non, c'est Ça, c'est Hansel et Gretel. Et donc au final, les scénaristes ont réussi à mieux mixer les contes que ce que je fais. Et vraiment, alors, tout n'est pas rose. Il y a quand même, je trouve que l'action est souvent était précédemment en fait souvent malmenée. Là, au contraire, le combat d'Arondir était avec l'orque qui était champion de lutte grecque, était vraiment mieux mené. J'ai vu pas mal de remarques sur les gens qui disaient que c'était anormalement sanglant pour l'univers de Tolkien. J'ai envie de dire que c'est plus une remise au goût des spectateurs actuels peut-être. Et donc voilà, donc ça m'a pas du tout gêné. Et vraiment une espèce de succession de bonnes idées. Vraiment, je me demande, je ne sais pas si un jour ce sera vraiment clair, si dans le pool des scénaristes, il y en a vraiment un qui a des meilleures idées que les autres, et du coup, quand c'est lui qui est en charge de l'épisode, si ça se sent beaucoup plus. Mais c'est vrai que là, j'avais l'impression que c'était pas la même plume qui écrivait cet épisode que les autres. Après, il y a toujours, on va dire, les autres, enfin les problèmes habituels. Je trouve que Galadriel est un personnage qui n'est toujours pas agréable, mais comme là, elle est dans un combat, et c'est pas grave si elle est, si c'est une zélote folle de vouloir brûler tous les orques. Là, au final, on joue justement sur cette dualité avec du coup Hadar qui dit mais est-ce que ce serait pas toi qui serais devenu Morgoth, et ça la rend dingo. Il y a évidemment toujours cette petite erreur scénaristique, impression où ils vont dans une direction puis ils s'en rendent pas compte et ils l'oublient, et du coup ils changent d'avis, comme par exemple quand elle dit à Halbrand non, surtout ne le tue pas, et que la scène d'après c'est elle qui veut le tuer. Il y a vraiment une succession de moments où on se dit bon, allez, petite erreur, c'est pas grave, le reste de l'épisode est bien. Ok. Il y a Isildur. Isildur est un personnage qui est très bizarrement traité. Je vois pas le futur roi du Gondor, homme qui va réussir à faire tomber Sauron. Mais j'ai envie de dire, bon, il faut pas s'arrêter à ça dans cette série. Mais globalement, vraiment, l'action bien menée. Une remarque quand même sur les trucages. Là, c'est 60 millions l'épisode, gros budget. Et au final, est-ce que vraiment... Enfin, en fait, quand on me dit à 60 millions de budget, c'est incroyable, etc., j'ai l'impression que tous les épisodes vont être comme ça.
Et du coup, celui-là fait encore plus dénoter les autres, où on a l'impression qu'ils étaient qu'ils étaient étonnamment un peu au rabais. Donc, du coup, c'est par rapport au budget qui est annoncé, évidemment. Par rapport à la grande majorité des autres séries, c'est pas le cas. Donc, vraiment, un épisode qui me rabiboche. Alors, oui, il y a la grande cavalcade où on a l'impression que c'est de nouveau le Rohan. Enfin, on a vraiment cette succession de clin d'œil, mais parfois, ils ont su un peu subvertir nos attentes et de bonne manière. Donc, je suis plutôt content de cet épisode et plutôt. Et ça me redonne de l'espoir et c'est ça qui est cool parce que je commençais à en manquer sur cette série. Et toi, mon cher Kerr? Je suis plutôt d'accord avec toi sur pas mal de points. C'est un épisode qui est indéniablement pour moi au-dessus des précédents parce que tu as parlé d'un scénario un peu plus malin sur certains points. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, ils évitent le gouffre de Helm, ce qui était une facilité. La petite bataille au début est bienvenue. La bataille dans le village aussi, la charge des Rohirrim venus défendre Minas Tirith est un peu déjà vue par contre, mais fait son petit effet. On sent vraiment que là, la série marche dans les pas de la trilogie de Peter Jackson, donc c'est bien. Il y a un énorme plus, je trouve, dans l'épisode, et tu l'as un peu évoqué, mais c'est Galadriel. Alors moi déjà en guerrière, je la trouve hyper stylée. Alors oui, elle est un peu antipathique, mais c'est pas facile, je pense qu'on la disait déjà la dernière fois, quand on a plusieurs millénaires derrière soi, d'être très sympathique avec tout le monde, surtout quand tout le monde veut constamment lui apprendre la vie. Mais par contre, Et on ce que j'ai trouvé continue. vraiment... Et je continue de pas être d'accord avec toi, hein, parce que je rappelle, tous les autres elfes ne sont pas tous Oui, oui, je sais. des relous, Oui. et surtout, les autres elfes continuent en permanence de rappeler à Galadriel de de prendre comme ça un petit mentos et de keep it fresh. Ouais, mais elle est animée par la vengeance. Et c'est justement là-dessus que je vais, parce que tu en as parlé avec la remarque d'Almad sur Galadriel. Mais moi, je trouve que toute la scène avec Hadar est excellente, quand Hadar est attaché et qu'ils discutent tous les deux. Pour moi, c'est la meilleure scène pour l'instant que j'ai vue dans The Rings of Power. Cet échange extrêmement intéressant sur les motivations d'Adar, sur le fait qu'il voit vraiment les orques comme ses enfants, le fait qu'il évoque une ombre au savoir ténébreux qui se cachait même de Sauron. De qui parle-t-il? Quand il explique qu'il a tué Sauron. Alors, j'ai lu dans plusieurs articles et plusieurs commentaires sur Twitter qu'il y aurait un défaut de trad entre la version française et la VO. D'ailleurs, c'est pas la seule série. Il y a une autre scène dans l'épisode où il se plante de nom. Enfin bon, ça c'est pas grave. Non, Euh, c'est pareil en anglais. Hein. Il dit I killed Sauron. euh, Bah, ouais, bah peut-être. Moi, j'ai vu en VF, honte à moi. Le truc, c'est que Galadriel, tu vois, elle lui dit, mais oui, mais les Morions d'or, bah, vous avez beau être des elfes torturés par Morgoth, vous avez toujours un chef. Et du coup, c'est vrai que ça fait réfléchir à qui est le chef d'Adar. Euh, Là, Galadriel, elle est vraiment sadique. Tu vois, elle explique qu'elle veut massacrer tous les orques jusqu'au dernier. Et finalement, ça la place, elle, en grande méchante, tu sais, en exterminatrice. Ce qui est un peu là où Hadar lui dit bah nous on veut juste des terres, tu vois. Donc en fait c'est vrai que tout ce passage là est intéressant. J'ai trouvé que globalement l'action envoyait vraiment. La montagne c'est impressionnant, mais il y a un truc, Est-ce que il y je a peux me un truc permettre, avant que tu parles vas-y. de ton petit truc, comme souvent en vidéo, est-ce que tu penses pas que c'est complètement débile ce passage de Hadar? En gros, je vais expliquer. Le passage de Hadar où il parle des orques en disant mais est-ce que nous n'avons pas ce droit aux terres? Nous ne sommes que des pauvres pèlerins. Et en fait, t'as l'impression que le scénariste il s'est lâché. Parce que juste tous les épisodes d'avant, les orques ont juste décimer tous les villages, écrémer. Enfin, c'est complètement absurde de vouloir Oui, oui, c'est une les invasion humaniser. violente. Ils s'installent pas paisiblement dans un camping, mais
je suis d'accord avec toi, mais on a vraiment l'impression que lui, son but, c'est d'emmener les orques vers une nouvelle terre. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais après, donc je disais, il y a un truc qui m'a heurté dans cet épisode et où je me suis fait cette remarque. Alors déjà, il y a deux trucs. Après, bon, je l'ai regardé, j'étais pas dans le meilleur des moods, mais globalement, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme et je me suis parfois un peu ennuyé. Ce qui est un peu paradoxal dans un épisode qui est quand même marqué particulièrement par la bataille. Mais surtout, là où je trouve que c'est un problème, c'est que j'ai l'impression que la série a atteint son plafond de verre au niveau scénaristique. C'est-à-dire qu'elle va tomber très souvent, alors c'est très beau, c'est indéniable. Là, c'est pas trop propre, parce que comme tu le disais, c'est un épisode qui est violent. Mais bon, j'avais toujours dit que dans le sud, c'était crade et ça, c'était bien travaillé. Quand je parlais de trop propre, je parlais plutôt des elfes, de Et les Numénor, gens, qui ça faisait un peu factice. et juste on veut être d'accord parce que les gens de Orléans à vraiment jusqu'à Marseille ont très très mal pris ces remarques dans les précédentes vidéos. Est-ce que tu peux bien préciser que tu parles du sud du Mordor? Non, non, je suis pas du sud du Mordor. Le truc, c'est que alors, il faut que j'arrive à. Alors, le truc, c'est que scénaristiquement, je trouve que la série tombe dans de grandes facilités. Par exemple, il y a un héros qui est en train de se prendre une raclée, il y a un méchant qui va lui enfoncer son épée, et puis paf, comme par magie, t'en as un autre qui va pop par derrière et qui va le shooter. Vous allez me dire, ça, on le voit dans tout. Et c'est vrai, on le voit dans tout. On le voit dans Viking, on l'a déjà vu dans Le Seigneur des Anneaux, on le voit dans plein de trucs. Mais là, on le voit 3 fois dans l'épisode. Là, à la fin, tu joues plus à savoir si le mec va crever. Tu te demandes par qui il va être sauvé. Et ça, c'est une facilité. Comme il y a plein d'autres trucs qui sont comme ça. Le, le truc, par exemple, c'est les flèches. Moi, ça m'a fait tiquer. Il y a le vieux qui se prend deux, trois flèches. C'est le vieux du village, hein. Ils font des efforts de malade pour le ramener dans l'auberge. Par contre, il y a plein de jeunes qui, en faisant les malades, pour essayer de le sauver, se prennent une flèche. Ils les abandonnent tous pour sauver Papy. Bronwyn, elle se prend plusieurs flèches alors que le chat passe au moment où il va tout arracher le setup là. Je vous préviens, si la caméra tombe et tout, lui il s'en fout, il fait sa vie. Le Bronwyn, elle a des flèches dans le corps. Il lui donne un truc dans la bouche, arrondir, il prend la flèche, il dit attends ma chérie, femme de ma vie, je vais l'extirper doucement. Et il fait ça comme ça, puis après il fait c'est pas possible. Je me suis dit, mais. Enfin, tu vois, il y a plein de. Alors, on va dire que je suis tatillon. C'est vrai, je suis tatillon. Mais c'est plein de petits moments dans cet épisode où, du coup, soit c'est pas traité avec assez de sérieux, avec assez de réalisme, Kerr, avec assez ça prend des si tu veux facilités. parler de J'ai d'autres facilité, exemples. Attends, autre exemple. c'est un Ils exemple finissent la encore avec ton bataille. petit truc, parce que si c'est le cas, je préfère parler Non, non, de non. cet exemple. Attends. Autre exemple. Ils finissent la bataille. Les trois quarts du bled, tout le monde est mort. Il y a eu un massacre pas possible, il y a des cadavres partout. Première réaction des gens, on fait le banquet d'Astérix pour fêter ça. Donc ils mettent des tables, vas-y qu'on mange, on festoie, c'est la grande fête. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et alors, je te parle même Parce qu'il pas y en a beaucoup de à la fin de manger. l'épisode. Ils sont plus beaucoup. Donc d'un seul coup, c'est un repas des dieux. Et c'est pas, ils vont pas gâcher. T'imagines? Non, mais je suis d'accord, mais alors moi, le banquet de l'Astérix, ça m'a achevé, mais aussi, il y a plein tu vois, par exemple, le truc de la lame qui sert à ouvrir la montagne, enfin, à lancer le mécanisme. Comment le vieux l'apprend? On ne sait pas. Pourquoi Si, on si, en c'est parlait montré avec ça. Marquis et Adar lui Medjay, donne. que je salue, mais il la remplace par une hache. Marquis me disait, mais attends, c'est pas le même poids, c'est pas la même forme. Ils auraient dû griller que c'était pas la même chose. Arrondir. À chaque fois, j'oublie son nom et je pense aux angles et je me dis, ah bah oui, arrondir. Arrondir. Le mec, il cache la lame dans l'auberge, peinard. Il savait pas vraiment du tout où la planquer. Il aurait pu aller se barrer dans la forêt, creuser un trou de 6 mètres, l'enterrer
et puis bien vraiment mettre des feuilles mortes dessus, et on la retrouvait jamais, même lui. Mais non, il a fallu qu'il la mette dans l'auberge, se faire griller par le gamin. D'ailleurs, Théo, je trouve que c'est Isildur avec 10 ans de plus, pendant que mon chat s'est fait peur avec le cache, tu sais, de la caméra. Il a failli tout arracher, là. Bref, enfin, il y a plein de petits trucs, et alors surtout, le truc qui m'a achevé, mais pourquoi pas? C'est un vieux daron qui pue du bec, qui met la lame dans le mécanisme, il la tourne un petit peu, ça te fait bouger un caillou, et ça te fait péter une vallée, et ça te fait déclencher un volcan. Le mécanisme était planqué là depuis on ne sait pas quand. Et tu sais que tu as fait une remarque intéressante, tu dis les tunnels et tout, c'était... Mais je suis même pas sûr que les tunnels s'étaient calculés. Moi, c'est une de mes théories qu'en fait, même Hadar ne le savait pas. Non, mais ça, je suis pas Voilà. d'accord. Bon, moi, Mais je voulais juste te dire, une parce que tu théorie, parles c'est une d'exemples de théorie. choses qui sont Mais, problématiques. Et moi, mais on est tu... d'accord, attends, juste une Hmm. question quand même. On est d'accord que là, c'est la montagne du destin, là, qui vient de pop, là. Donc, la montagne du destin, l'origine du truc le plus ouf, quasiment du Seigneur des Anneaux, qui est le seul endroit où on peut détruire l'anneau de Sauron, c'est le but ultime de Frodon. Ça a été créé par un papy qui a volé en loose day Non, là, tu te trompes. la lame, enfin, et qui l'a mis dans le porte la serrure comme ça. Enfin, Non, non, là, tu te l'origin trompes. story En de la gros, montagne du attends, destin, attends, là, attends. pour moi, se casse la gueule. De- Et c'est à l'image. Alors, je veux pas non Non, non, plus mais trop je me montrer que permets de te shoot la corriger, série. Car, parce que du coup, sinon les gens vont croire. Donc, le truc, c'est que la montagne du destin, le volcan, a été mis en place par Morgoth dans le premier âge. Donc, le volcan, il est là depuis le début. Si on suit la série, quand il y avait un plan pour que le mâle puisse avoir son propre endroit là-bas. Donc la montagne du destin a été mise en place par Morgoth. Ils ont décidé d'utiliser le volcan pour l'utiliser pour créer une explosion. Jusque-là, le plan, il n'est pas débile. Hadar, il est au courant. Hadar, il fait des tunnels pour ça depuis des plans pour que les eaux s'écoulent à des endroits, etc. On a vu qu'ils avaient ils ont fait des cartes, etc. Puisqu'on l'a vu chez Numénor, les orques suivent des plans. Donc là, pour le coup, ça, c'est pas la partie débile. Par contre, tu as mis le doigt sur plein d'aberrations, mais moi, j'aimerais quand même qu'on m'explique comment tu fais rentrer 300 ou 500 chevaux, suivant si c'est les organisateurs ou la police qui fait les Ah oui, déclarations, dans 3 bateaux. dans les bateaux. C'est-à-dire que dans les bateaux, quand ils sont dans les J'y ai bateaux, pensé, ouais. donc ils sont sur le bateau, ils descendent, on voit 10 chevaux. Ils débarquent les bateaux, c'est le sac à main de Mary Poppins. En sortent une centaine de chevaux. C'est complètement. Enfin, t'as des trucs qui sont complètement absurdes. Et donc là, cette grande foule que vous voyez à l'image qui est là, en fait, ça, c'était 3 bateaux. Enfin, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Oui, j'y ai pensé aussi, ouais. Bon, voilà. Non, non, mais Mais, il y mais a... pour Et, l'idée de la montagne du destin, etc., je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, ils ont un plan, il est expliqué. C'est pour ça, et c'est d'ailleurs, ça m'a surpris, c'est pour ça que j'ai dit que, au contraire, je trouve que la série est mieux écrite sur cet épisode. alors, admettons que... Mais bon, t'as quand même... Admettons la Il y a chauve-souris, elle monte un Marquis étage. faisait une remarque intéressante, il disait... Admettons et donc, Hadar, il ils a ont les plans. réussi à Bon, faire monter l'eau coup de en haut bol. de la montagne. Ça, c'est formidable, ça. Donc, enfin, bon, bref, moi, je trouve que l'origin story là, du volcan qui pète et tout est un peu bof. Mais soit, je veux pas non plus trop m'attarder sur ce genre de points parce que, euh, Parce que tu as tort. non, mais pour résumer, j'ai trouvé vraiment que c'était un bon épisode. Moi, je suis rentré dans la série depuis quelques épisodes où il y a plein de gens dans les commentaires, notamment, qui me disaient: Oui, Kerr, on voit que tu forces à dire que tu aimes bien. Alors, je disais pas que c'était formidable. Je disais que c'était un Non, divertissement les gens disaient qui était on voit que moins. tu forces à cause de tes vêtements. Oui, C'est pas bah, pareil. On voit que ouais. tu as mis Mais la petite le truc, c'est chemise, que. le petit En fait, pull, les petits carreaux. On voit que Kerr, ce je- soir, c'est fête. Hein. non, mais le truc, c'est que à partir de l'épisode 4, j'ai trouvé que la série était un peu plus intéressante. Je rentrais un peu plus dans l'histoire, même s'il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas. Et en fait, dans cet épisode 6, qui est censé marquer un climax, ou en tout cas, pour l'instant, et qui est censé être l'épisode qui vraiment t'en met plein la tronche,
et qui te fait adorer The Rings of Power, je pense qu'ils l'ont conçu dans cette idée-là, oui, ça en envoie plein la tronche. Mais je trouve que ça montre aussi des grandes failles scénaristiques qui vont ancrer la série, je pense, définitivement dans cette, dans cette pas cette ère-là, mais dans cette catégorie de série qui est un bon divertissement, qu'on va suivre avec plaisir, mais qui sera jamais un chef-d'œuvre. Parce que ce genre de facilité scénaristique, ce genre de petites erreurs, de trucs qu'on voit dans des blockbusters et compagnie, on va le retrouver dans la série, là où plein d'autres séries ne prennent jamais ce genre de chemin ou ce genre de facilité, ou utilisent des grosses cordes comme ça. Et ça m'embête, et c'est là où je dis que je pense que la série a atteint son plafond de verre. C'est que elle peut être quali, j'ai envie de voir la suite, il n'y a aucun problème. J'ai même de plus en plus envie de faire des théories dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, j'ai du mal à l'imaginer comme autre chose qu'un divertissement de grande qualité, soit, mais un divertissement et pas plus. Et elle sera pas dans les séries qui vont mettre des grosses claques chaque semaine. Parce qu'il y a toujours ces petits éléments scénaristiques qui vont me coincer et où je vais voir des éléments que j'ai déjà vus dans plein de blockbusters et qui va pas m'étonner. Tu vois, par exemple, j'aime pas comparer les deux, mais comme tout le monde le fait, bah, je vais le faire aussi cette fois-là. Mais l'épisode 6 de The Rings of Power envoyait énormément la sauce, et la construction de l'épisode 7 d'House of the Dragon est tellement étonnante, et ça monte tellement en pression jusqu'à la fin que bah, l'épisode House of the Dragon m'a beaucoup plus impressionné que celui de The Rings of Power. Et c'est dommage parce que tu vois qu'il y a une tonne de fric monumental sur la table, qu'ils veulent pas forcément mal faire les choses, mais on est dans un spectacle vraiment grand public. Vous allez me dire le Seigneur des Anneaux aussi, je suis d'accord, mais le Seigneur des Anneaux avait des moments épiques extraordinaires, et surtout, il y a un truc qu'on n'a pas dans The Rings of Power, excepté pour l'instant avec Elrond et Durin, c'est le charme des personnages, l'attachement que tu as pour eux, des situations, des répliques, de tout ce qui fait le sel du Seigneur des Anneaux, et qui fait qu'on kiffe à ce point la série. Même musicalement. Le compositeur, dont j'oublie toujours le nom, mais Howard Shore. qui fait une très bonne partition, il n'y a aucun problème. Mais il est quand même, je trouve, très loin de ce qu'arrivait à faire Howard Shore sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, et même sur ce qu'il a fait sur le Hobbit. Donc voilà, mais après, c'est pas un mauvais épisode. Tu penses quoi de mon avis sur le plafond de verre? Je sais que t'es pas d'accord. Bah, je pense que pour le coup, cette fois-ci, c'est toi qui est plutôt dur. Mais Ouais, mec. je suis pas contre ton avis. En fait, le truc, c'est que c'est un petit peu comme si moi j'avais déjà accepté que la série et que le Oui, studio voilà. Amazon n'est pas forcément capable encore de faire des chefs-d'œuvre pour des raisons X. Est-ce que c'est la liberté créatrice? Est-ce qu'ils sont piégés par leur gros budget et ils ont l'impression qu'ils peuvent tellement prendre aucun risque scénaristique que du coup bah, ça lisse un peu les choses, qu'ils sont sur des effets un petit peu trop faciles, etc. Peut-être, moi j'ai déjà un peu accepté cette idée, et donc quand j'ai une part d'action qui m'est donnée, ou quelquefois ils arrivent à me surprendre, bah là d'un seul coup je suis très content. Tout ce que tu dis en fait sur le fait qu'il y a un plafond de verre, moi j'ai pour l'instant jamais vu de moment où j'ai l'impression que c'était mieux que la roue du temps avec plus de budget. Il n'y a pas il y a peut-être que Hélène Deal en fait que je trouve personnage un peu sympathique, intéressant. Enfin, c'est les personnages restent moyennement écrits, pas très enfin bon, je vais pas rentrer dans le truc. Donc au final, est-ce que c'est le plafond de verre? Peut-être. Est-ce que ils ont gardé, on a 60 millions de budget, et en fait c'est plutôt 20 ou 30 qui ont été dépecés sur les premiers pour avoir une fin de saison explosive, et ils ont mal calculé leur coût en ayant trop d'épisodes un peu trop mous. J'ai envie de te dire peut-être. Ce qui est sûr, c'est que je sens, si tu regardes ça ou si tu regardes Le Seigneur des Anneaux, il y a un déficit de talent. Il y a vraiment un déficit de talent sur les personnes qui réalisent et les personnes qui écrivent. C'est très propre, mais c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas exceptionnel comme l'est Le Seigneur des Anneaux. C'est juste qu'il faut accepter ça. Et les mecs, ils vont pas changer d'un épisode à l'autre. Ils changeront peut-être d'une saison à l'autre.
Et d'un épisode à l'autre, ça va être compliqué. C'est dommage parce que c'était Bayona qui avait fait le début et c'était. Enfin, c'est pas n'importe qui non plus. Après, vous allez me dire, il a fait Fallen Kingdom, oui, mais il a fait des très bons films avant. Donc, mais oui, je suis d'accord avec toi. J'ai cette impression que au final, il y aura toujours un truc qui va faire que la série va pas décoller. Et là, je repense par exemple à Halbrand qui devient roi. Mais alors, Brunwyn qui vient de se prendre des flèches, qui vient de sauver son peuple. Son peuple, accessoirement, le peuple du Sud, c'est un village. Alors, j'espère qu'il y a d'autres villages quand même. Et que la bataille, c'était juste ce village contre les orques. Mais... Et là, tu as le roi qui arrive. Elle a dit, ah, mais tu serais pas le roi que la prophétie, elle a dit qu'il allait arriver? Si c'est toi. Et alors là, réaction des gens, bien évidemment. Moi, je pensais qu'ils allaient tous se mettre à genoux. Non, non, ils prennent la bière, ils trinquent avec lui. Ouais, t'es notre nouveau roi, c'est cool, chambé. J'ai pas trop compris. Voilà, j'ai pas compris ça. Par contre, un personnage qui je C'est trouve juste que évolue toi, bien, t'es c'est un homme Arondir. du Nord, t'es trop froid. Dans le sud, il trinque et tout. C'est le feu, c'est la vie. Ouais, enfin, la reine Toi, t'es Elisabeth, du quand côté elle de allait à Dunkerque. Alors Biarritz, forcément, on lui dès que faisait pas un coup de pastis. souvent, voilà, on dit des gens du sud qu'ils ont le soleil dans leur cœur qu'il n'y a pas dans le ciel. Toi, c'est l'inverse. Ouais, ouais, ouais. Non, mais vraiment, c'est pour ça que cet épisode Toi, m'embête, c'est tu parce as la que pluie sur ton cœur que tu as dans le ciel. l'épisode m'embête parce qu'il y a des moments qui sont vraiment très réussis. Ça m'a donné envie de voir la suite, mais c'est trop souvent traité en mode vas-y, pousse-toi de là. Et c'est dommage, quoi, parce que la série, si elle le faisait avec un peu plus de sérieux, pourrait être vraiment, vraiment efficace, quoi. Donc, et tu vois, ça me fait penser à une scène que j'ai très longtemps détestée et que je pense que je déteste toujours. Et c'est un des reproches que je faisais au Retour du Roi, c'est que je trouvais que le Retour du Roi tombait aussi dans certains de ces écueils-là. Et la scène où toute la communauté se retrouve autour du lit de Frodon et où ils ont tous un énorme fou rire au ralenti, c'est hyper too much cette scène. Bah, j'ai l'impression que la série The Rings of Power va m'en proposer plein Car je suis désolé, de mais là, tu trucs es en un train peu de dire du aberrants comme mal du ça. Seigneur des Anneaux. Donc là, je pense que c'est dérapage. Le Il va film est falloir que tu excellent, c'est pas ce t'excuses. que je dis. Mais je dis Tu vas faire que un post certaines communautaire sur scènes YouTube et tout simplement étaient un un peu too SMS much. à ton pote Greg pour lui dire je pense que voilà, j'ai chuté. Je ne pensais pas, mais il m'est arrivé ce moment où au Tu veux que je final l'envoie maintenant? j'ai dérapé. Tu peux me l'envoyer Oh, tout de suite si tu veux. Ça n'excusera oh. rien pour l'instant. Je pense que je vais avoir besoin d'une ou deux journées pour me remettre. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo à tous et à toutes. On se retrouve très vite pour... Et oui, parce qu'on a les stats et on sait qu'il y a plus de filles qu'avant qui regardent nos vidéos. Donc, bonjour à vous, mesdemoiselles. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. J'ai envie de dire, la prochaine vidéo, c'est une House of the Dragon, si vous aimez bien. Et la prochaine vidéo sur Le Seigneur des Anneaux, c'est la semaine prochaine, comme d'hab. Ou dès ce week-end, si on a le temps d'enregistrer. Ker, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, ça sera Gandalf, parce que moi je reste. Alors non, non, avant le mot de la fin, si tu permets. Tu as fait une remarque très intéressante. Tu as dit que cet épisode se focalisait sur un groupe. Et ça m'a beaucoup fait penser cet épisode et la manière dont ils sont en train de construire la saison, à la manière dont est construite les livres Le Seigneur des Anneaux et notamment Le Retour du Roi, où on suit d'abord Gandalf, Aragorn, Legolas et compagnie, et ensuite on suit Frodon et Sam et Gollum. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire ça. On suit d'un côté Galadriel avec le volcan, etc. Et on voit bien dans la bande-annonce de la semaine prochaine qu'on va davantage suivre les Hobbits et Gandalf, parce que moi je continue. Tant qu'on m'a pas prouvé que c'est pas Gandalf, je continuerai de l'appeler Gandalf. Et si on découvre que c'est pas Gandalf, on dira qu'on trollait depuis le début. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui Et disait que c'était Saruman et j'ai trouvé ça marrant. ouais, moi aussi, mais j'aime bien l'idée de Saruman aussi. Ouais. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui faisait la remarque de Saruman, mais on l'avait déjà évoqué, mais oui, c'est possible aussi Saruman, ce qui expliquerait un peu le côté sombre du personnage. Dans cet épisode, quand on suit les hobbits, pardon, et les pieds velus et l'étranger,
on suit en parallèlement Elrond et Durin. En fait, on voit vraiment qu'il y a bien deux groupes de personnages. Et ça me fait un peu penser à la construction voilà, du bouquin. Pas totalement, mais un petit peu quand même. Donc voilà, bah, le mot de la fin, ça sera banquet d'Astérix. Et merci à tous, merci notamment aux tipeurs. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas si vous aimez pas. Mais un pouce vers le haut, c'est mieux. Et puis un petit commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. Voilà mon cher Greg, c'était un long dernier mot de la fin.